Alors, encore une machine un peu barbare, l'Aquabike Performing, mais Justine l'a testée, elle nous en parle. Et oui, pour continuer le sport à la rentrée et profiter des vertus de l'eau, bien sûr, on connaissait l'Aquabike, mais là j'ai testé l'Aquabike Performing, plus d'intensité pour plus de résultats. On regarde. Pour affiner sa silhouette en douceur, sans brutaliser les articulations, on connaît tous l'Aquabike. Mais connaissez-vous l'Aqua Performing, un cours d'Aquabike très intense? Quelle est la différence entre un cours d'aquabike classique et un cours d'aquabike performing? Alors, vous connaissez les vertus de l'aquabike, raffermir la peau, travailler le bas du corps. Un cours d'aquabike performing, ça va vous permettre de pousser le travail plus loin et d'être plus intense sur les variations de rythme. Donc, du coup, comme on va plus loin dans le temps, on travaille plus et on travaille mieux. La séance d'aquaperforming débute par un mini-échauffement à allure modérée avant de passer aux choses sérieuses et un pédalage plus rapide. On lance le pédalage en avant et on part pour les 10 premières secondes à bloc chez bloc dans 3, 2, 1. Allez, 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 allez! La nouvelle tendance incontournable côté entraînement, le travail fractionné de haute intensité qui permet de brûler plus de calories et de ne pas voir le temps passer. 2, 1, redresse, stop le pédalage, appuie sur les quadrilles. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, assis, 30 secondes à bloc de chez bloc. Le travail fractionné, ça vous permet de couper votre vitesse et avoir une récupération, ce qui permet aux gens de s'investir plus et de sentir plus la douleur que procure le mouvement. Et c'est plus ludique aussi. Exactement, et ça apporte une certaine animation au cours. Après avoir bien sollicité les muscles des jambes, on passe au gainage des abdos, histoire d'avoir un travail complet de tout le corps. Je trichote un petit peu. Ça y est, j'ai terminé mon cours d'aquabike performing, 5 à 5 minutes à fond, donc 5 minutes d'étirement sur le vélo. C'est très intense, même les abdos. Je vous le conseille pour bien reprendre le sport à la rentrée. Donc, test réussi pour l'Aquabike Performing. Alors, test réussi, bien sûr, si on veut plus d'intensité et donc plus de résultats au final. Oui, parce qu'on connaît l'Aquabike, mais là, c'est le Performing. Alors, l'Aquabike, c'est sûr, ça dépend aussi des profs. Des profs qui sont très dynamiques et un cours d'Aquabike classique peut être très intense. Mais là, le Performing, il y a beaucoup plus d'intensité de fractionné, d'intervalle training, on appelle ça, et d'abdos aussi, de travail des bras. Donc là, on n'a pas vu dans le reportage. C'est quoi l'intervalle training? Alors, l'intervalle training... Christophe, est-ce que je laisse répondre Christophe? Non, allez-y, Justine. C'est un entraînement avec intervalle, c'est-à-dire qu'on est intense à un moment donné, avec des temps de pause, et puis on reprend. Est-ce que c'est ça? L'avantage de ça, c'est de travailler en puissance et d'avoir justement des moments de récupération. La récupération doit faire partie de l'entraînement, justement, pour redescendre, pour mieux repartir. Et ce qui permet de booster justement un peu le résultat. On l'a vu dans le reportage, quand elle décompte 10, 9, 8, alors c'est des temps de pause très courts, bien sûr. Mais on fait quoi pendant ces temps de pause? Rien? Ah bah rien. Ouais, enfin si, là elle nous disait gainer. C'est de la récupération active. Voilà. D'accord. Rentrez votre ventre, voilà, on est toujours très actif. Alors les vertus, bien sûr, sont les mêmes vertus que pour un cours classique. Amélioration de la circulation sanguine, de l'aspect de la peau contre la cellulite, c'est bien sûr parfait. Accessible à tous, pourquoi? Parce que c'est dans l'eau, donc on limite les chocs articulaires. En plus de ça, on a l'option de résistance qu'on peut donc augmenter ou pas. Et bien sûr, ça brûle des calories, et encore plus quand c'est performing, quand c'est intense. Alors, dans le même registre, pour celles et ceux qui recherchent des activités dans l'eau et des nouveautés, il y a l'Aquatonus, l'Aquacombat qui vont arriver sur le marché, que je vais tester pour vous. L'Aquatriathlon qui existe déjà depuis quelques années, qui est un circuit training en fait de différentes activités dans l'eau, et puis toutes les activités de danse dans l'eau qui font un carton comme l'Aquazumba. Ça plaît beaucoup justement le côté aquatique, faire du sport. Pourquoi? Qu'est-ce que ça rajoute, Christophe? Parce que c'est du... Il y a plein de choses. Déjà, c'est accessible parce qu'on est souvent en décharge en plus
plus. Donc bon, pour les personnes qui auraient des problèmes de dos ou articulaires, elles sont maintenues par l'eau. Donc déjà, elles sont plus légères, première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une résistance avec l'eau aussi. Donc pour l'aspect cellulite, souvent ça marche bien chez les femmes pour drainer. Ensuite, les activités, c'est les mêmes que sur ce qu'on appelle le sec, c'est-à-dire dans les salles de remise en forme. Elles sont dans l'eau. Ceci dit, c'est vrai que l'Aquabike a profité de ces derniers mois, on va dire, ou ces dernières années, d'une pub plutôt alléchante, parce qu'effectivement, il y avait le moyen de travailler la perte de poids, encore une fois la cellulite, l'aspect cutané, toutes ces choses-là. Mais là, sur l'aspect dont vient nous présenter Justine, il y a cette notion de puissance, la puissance cardiaque et la puissance musculaire. Donc on va booster. Il y a une étude qui a été menée en 2007, comme quoi sur des personnes qui faisaient ce qu'on appelle de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire de l'endurance sur du long terme à un rythme régulier, par rapport à la perte de poids, et puis ceux qui faisaient justement de l'intervalle training. On s'aperçoit que sur moins longtemps, on perd plus de poids. Mais attention, ce n'est pas quelque chose qui s'accorde pour des débutants. Il faut d'abord passer par une phase d'apprentissage, justement, d'avoir une adaptation à l'effort progressif, pour ensuite faire un travail de puissance. Donc l'avantage, ça veut dire que dans les deux cas, vous pouvez perdre du poids. Plus ou moins autour de 45 minutes si vous êtes débutant à allure modérée. Et plus le sujet devient entraîné, plus justement on va vers ce type de pratique. C'est le même principe pour le running de toute façon. Complètement. Nous on appelle ça défractionné, mais ça revient exactement au même. Et c'est à partir du moment où une débutante va être uniquement dans l'endurance au début, parce qu'il faut d'abord apprendre à courir déjà. Et à partir du moment où il peut y avoir une petite perte de poids justement quand on a commencer une activité sportive, et à partir du moment où on commence à inclure dans sa préparation, parce qu'en fait si on veut progresser, il n'y a pas le choix, il faut faire du fractionné, il faut faire des intervalles training, et là on a de nouveau, on repart encore un peu dans la perte de poids parce qu'on va travailler et on va attaquer la graisse, il n'y a pas d'autre terme pour... Voilà, c'est vraiment c'est parfait pour ce genre de choses. Et surtout, moi, c'est ce que je dis souvent aussi pour les personnes qui peuvent être dans le running, qui sont blessées, des moments où on ne peut plus courir. Tout à fait. Alors, c'est ce genre d'activité en complément pour aller se défouler, parce qu'on a le manque d'endomorphine qui nous titille. C'est parfait. On retrouve en fait l'énergie. Et alors après, pour ceux qui veulent aller travailler, qui veulent courir en montagne ou des choses comme ça, donc on passe sur autre chose, ça donne une puissance. Inclure les exercices en vélo, d'aquabiking et tout, ça donne une puissance pour monter sur le caillou qui est pas mal du tout. Mais cette notion de poids, comme vient de souligner Cécile, est très importante. Oubliez la notion de poids. Ou alors juste là, maintenant, là c'est la période, vous montez sur votre balance, vous faites un petit carnet et vous mettez effectivement le poids que vous faites au jour où vous prenez cette mesure. Mais par contre, oubliez la notion de poids. Pensez plutôt à l'indice de masse grasse. C'est cette graisse, entre guillemets, que vous allez transformer. Que le muscle pèse 3 fois plus lourd que la graisse. Donc vous risquez d'avoir un indice de poids qui va être peut-être même supérieur, mais avec une silhouette qui sera différente. Ça ne veut rien dire. Non, c'est plus le mètre bande qui là commence à avoir de l'intérêt. D'accord. Merci beaucoup d'avoir testé. Donc on valide pour l'Aquabike Performing. Vous pouvez y aller. Justine a testé et elle a aimé.